Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Ce matin, nous sommes le 7 juillet 2023. Et oui, c'est encore un jour de grâce, un jour de bénédiction, avec la présence de Jésus-Christ dans nos vies. Hier, nous avons parlé de la présence de Jésus-Christ en tant que roi dans nos vies. Que si Jésus-Christ est dans ta vie, il doit avoir absolument la première place, car c'est lui qui donne la vie éternelle. C'est lui qui est capable de te protéger, de t'accompagner même face à la mort. C'est lui qui donne la victoire sur la mort. C'est Jésus qui dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Car avec Jésus-Christ, la mort n'existe pas. Il n'y a qu'un passage d'une dimension à une autre. On quitte ce corps et pour rejoindre son roi, Jésus-Christ, le roi de nos vies. Il est important pour toi de voir le royaume de Dieu au travers de Jésus-Christ se manifeste dans toute sa puissance dans ta vie. Et ça, c'est une expérience irremplaçable. Et de plus, le roi des rois, Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Quand je passe dans la rue, on voit passer un petit bonhomme, plus ou moins bien habillé, qui marche comme il peut, un homme quelconque, c'est ce que voient les gens. Mais quand Jésus-Christ habite ta vie, tu n'es plus un homme quelconque, tu n'es plus une femme quelconque. Les gens ne le connaissent pas, ne le voient pas, mais toi tu sais que tu passes dans cette rue, tu marches sur ces chemins, tu as le roi des rois qui t'accompagne, le Seigneur des seigneurs. Tu as Jésus le roi de ta vie. Tu portes en toi le royaume de Dieu dans toute sa puissance. Oh, que le nom de Jésus soit béni. C'est Jésus qui nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il te dit qu'il est avec toi. Alors souviens-toi de cette promesse de Jésus-Christ. Et n'oublie jamais qu'il t'accompagne. Et il s'engage à ne jamais t'abandonner. Quelles que soient les circonstances de la vie, quels que soient les événements que tu auras à vivre, souviens-toi, n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi seulement. Dans ta vie, dans ton cœur, dans ton âme, donne-lui la place royale, la place du roi. Si Jésus-Christ règne dans ta vie, personne d'autre ne peut intervenir contre sa volonté. Il ne peut pas avoir des intrusions, des mauvais esprits ou autres, parce que le roi des rois est là. Et les mauvais esprits connaissent sa puissance, son pouvoir. Ils savent bien qu'ils ne peuvent pas résister devant lui. Alors, avoir la certitude que Jésus est avec toi, c'est avoir la certitude qu'il a la force, la puissance avec toi. Il n'y a pas plus fort que lui. Comme Jésus a dit, celui qui m'envoie le Père, qui m'a envoyé, est plus grand que tous. Et nul ne pourra te ravir de sa main. Si tu acceptes que Jésus tienne ta main, et tu tiens la main de Jésus, tu veux marcher avec lui, personne au monde ne pourrait t'arracher de ses mains. C'est le roi des rois. Nous allons continuer la lecture de l'évangile de Marc cette fois-ci, toujours au chapitre 9 que nous avons commencé hier. Et nous allons lire cette fois-ci à partir du verset 2. Marc chapitre 9, verset 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Voilà. Jésus choisit ces trois hommes-là, Pierre, Jacques et Jean. Il les conduisit seuls à l'écart
sur une haute montagne. Et je m'arrête sur ces points-là. Jésus veut avoir des moments particuliers avec toi. Tu conduis sur sa haute montagne, à l'écart. Et ces trois hommes, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu Jésus transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Et qu'est-ce qui se passe après? Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre prenant la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il y a un petit commentaire, car il ne savait que dire de l'effroi. Que dire? L'effroi les ayant saisis. Pierre ne savait que dire. Voilà. Pour Pierre, une expérience extraordinaire. Pierre s'est trouvé réuni sur cette montagne avec ses 3 grands amours. Moïse, Élie et Jésus. Alors Pierre, toujours assez exaltant, va dire, « Ah Seigneur, c'est bon que nous soyons ici. Tu rends compte, il y a Élie, il y a Moïse, il y a toi, c'est formidable. Mes 3 amours sont là. Alors il voudrait construire 3 maisons, ici, en cet endroit. Une maison pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. » Pauvre Pierre. Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre parlait avec ses bonnes intentions, faisait des propositions à Jésus-Christ, mais il n'avait rien compris. Il n'avait rien compris. Verset 7, une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est important. Et Jésus, accompagné de ses 3 disciples sur la montagne, est transfiguré. Élie et Moïse apparurent pour s'entretenir avec lui. J'étais là. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Et pour Pierre, c'est formidable. Il y a Élie, il y a Moïse, et Jésus, 3 grands enseignants. 3 personnes qui ont fait des choses merveilleuses. Alors, c'est le bonheur. Je suis comblé, dit Pierre. Nous sommes comblés, nous avons Élie, Moïse et Jésus, nous allons les réunir. Nous allons donner à chacun son intimité, une maison pour chacun. Comme ça le matin, je pourrais prendre les petits-déj avec Moïse. Le midi, je mange avec Élie. Le soir, je mange avec Jésus. J'aurai tous ces enseignements-là. Le pauvre, il ne sait pas ce qu'il dit. Il était des bonnes volontés, des bonnes compositions. Pierre s'imaginait que le matin, il pouvait écouter les enseignements de Moïse, qui va lui expliquer comment ouvrir la mer, comment ouvrir la mer Rouge, qui va lui expliquer comment faire pour que la terre s'ouvre et avaler les ennemis, qui va lui expliquer comment il faut appliquer œil pour œil, dent pour dent. Moïse va lui expliquer comment il faut lapider ceux qui parlent contre l'Éternel, comment exécuter les choses. Et bon, là, un bon repas, Pierre va sortir, j'ai appris des choses de Moïse. Ah, ensuite, le midi, il va manger avec Élie, j'imagine, hein? Élie va expliquer. Comment? Hein? Comment commander que le feu descende du ciel pour brûler les soldats avec une telle puissance? Comment
fait des guérisons aussi. Comment se faire enlever par un char des feux? Ah, Pierre va sortir. Et le soir, Pierre va être manger avec Jésus. Jésus commencerait à lui expliquer comment aimer l'ennemi, comment faire du bien à ceux qui le font du mal, comment pardonner dans toutes les circonstances. Pierre aurait eu tous ces enseignements. Mais quel cafouillage! Il y en a un qui te dit qu'il faut zigouiller, qu'il faut tuer l'ennemi le matin, le midi. Élie, Moïse, et Jésus va dire, il faut faire du bien à ceux qui te font du mal. Impossible de s'en sortir. Mais heureusement, Jésus savait bien ce qui allait se produire. Le Père voulait transmettre ce message à Pierre, à Jacques et à Jean. Et il est dit, une fois que Pierre a fini de faire sa proposition, ne sachant pas réellement ce qu'il disait, une nuée vint le couvrir, et de la nuée sortit une voix qui dit, la voix du Père, qui dit, celui-ci, il n'a pas dit ceci, ils sont trois pourtant, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il n'a pas dit ceux-ci sont mes fils bien-aimés, écoutez-les. Il a dit celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt les disciples regardèrent autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Voilà. Jésus les amène sur cette montagne pour vivre cette expérience, pour comprendre que si tu veux être disciple de Jésus, tu veux être fils du Père, tu dois absolument cesser d'écouter Moïse, cesser d'écouter Élie, pour écouter Jésus seul, qui est le Fils bien-aimé du Père. Voilà le message que le Père voulait faire passer. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et quand il lève la tête, eh bien, qui est celui-ci? Eh bien, celui-ci, c'est Jésus, c'est pas Moïse, c'est pas Élie. Et aujourd'hui, les pasteurs, les prédicateurs, les chrétiens, qu'on n'a encore rien compris. Ils continuent à enseigner Moïse. Ils continuent à enseigner Élie, à enseigner Élie aux gens. Continuent à présenter Élie comme modèle, Moïse comme modèle. Et Samuel et d'autres, David. Et pourtant, Jésus a dit qu'il fallait écouter uniquement, le Père a dit qu'il fallait écouter uniquement Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Le message est passé. Pierre et Jean, je pense qu'ils ont dit comprendre, mais ils avaient du mal à comprendre. Mais aujourd'hui, les enseignants d'aujourd'hui n'ont rien compris. Ils continuent à présenter Moïse comme modèle, Élie comme modèle. Les modèles de l'Ancien Testament qui sont des modèles d'imperfection. Parce qu'Élie, sous les ordres de l'Éternel, était capable de faire du bien ou de massacrer les autres. Moïse, sous les ordres de l'Éternel, était capable de faire du bien et de détruire aussi le peuple. Moïse, Élie, les serviteurs de l'Éternel, ce sont les parfaits modèles de l'imperfection. Or, Jésus, c'est la perfection. Or, le Père veut nous amener à la perfection, à sa ressemblance. C'est pour cela qu'il nous dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Cesse d'écouter Moïse, cesse d'écouter Élie, cesse de prendre leur exemple. Ce sont des exemples d'imperfection. Attache-toi fortement à Jésus-Christ. Jésus-Christ qui dit, baptisez-leur et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Écoutez-le, je vous ai prescrit. C'est-à-dire que le Père dit, écoutez-le. Jésus dit, eh bien moi, que le Père a désigné comme personne que vous devez écouter, eh bien, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Ceux qui vont s'appuyer sur David, avec les psaumes de David, les paroles de David qui sont des paroles de bénédiction mélangées avec des paroles de malédiction. C'est l'imperfection. Le Père ne nous appelle pas à l'imperfection. Le Père ne nous appelle pas à vivre, à faire un coup le bien, un coup le mal. Mais il nous appelle à vivre dans la perfection. Jésus même va dire,
à ses disciples, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Or, autant que vous puisez vos inspirations dans Moïse, Élie, David et autres dans l'Ancien Testament, vous plongez forcément dans l'imperfection. Le Père dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, le parfait. Écoutez-le. Jésus, c'est le seul qui a pu dire à ses ennemis, ceux qui voulaient sa peau, qui voulaient le tuer, lequel de vous me convaincra de péché? Bien entendu. Pilate a jugé Jésus. Il l'a déclaré non coupable, mais il l'a condamné pour faire plaisir au chef religieux. Si vous voulez marcher avec Jésus, vous ne pouvez pas marcher avec Jésus et Moïse en même temps. Vous ne pouvez pas marcher avec Élie et Jésus en même temps. Vous ne pouvez pas marcher avec David et Jésus en même temps. Vous ne pouvez pas prendre ces gens-là comme modèle et Jésus en même temps. Ce sont des modèles complètement différents. Si tu fais ce que fait David, c'est que tu ne fais pas ce que fait Jésus. Si tu fais ce que fait Élie, c'est que tu ne fais pas ce que fait Jésus. Si tu fais ce que fait Moïse, c'est que tu ne fais pas ce que fait Jésus. C'est pour ça quoi le Père dit, écoutez-le. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Alors, ose comprendre ce matin que c'est Jésus qui marche avec toi, veut être le maître souverain de ta vie, comme roi. Que son royaume puisse s'installer avec toute sa puissance dans ton cœur, dans ta vie, et c'est cette puissance-là qui va te permettre de manifester l'image de Christ dans ce monde. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et que toi aussi tu sois béni. Mais souviens-toi, et n'oublie surtout pas que Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, comme parfait modèle, c'est lui seul que tu dois suivre. Que son Seigneur soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Quant à moi, Marc Joseph, je te dis bien alors, à demain, pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle.